Allô guys! Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne sur le film Fresh, sorti le 4 mars 2022, donc c'est effectivement fresh. Tout de suite j'avertis, ça se peut que vous voyez des cats par ici, Shenanigans, mon chaton, vient de se faire stériliser! Yay! Pas de bébé de chat! Mais ça veut aussi dire qu'elle est comme pognée dans mon studio parce qu'elle peut pas aller voir les autres animaux. Fac, elle saute un peu partout. Je veux juste te dire, genre, si vous aimez pas les chats, ben allez-vous-en. De toute façon, vous pouvez pas être mon ami si vous aimez pas les chats, fait que je veux pas sur ma chaîne. Les autres, je vous aime d'amour. Voilà, c'est tout. C'est la seule discrimination qu'on fait ici sur ma chaîne, c'est les gens qui aiment pas les chats. Mais je m'éloigne du sujet. Allô, on va parler de Fresh, donc, qui vient de sortir le 4 mars 2022. C'est réalisé par Mimi Cave, qui en est à son premier film, et scénarisé par Lauren Kahn. Parle-moi de ça, une belle équipe de femmes cool. On aime ça ici. Dans le fond, il y a beaucoup de spoilers, ok, dans le film. En fait, je peux difficilement parler du film, c'est ça qui se passe, sans vous divulgacher un peu la surprise du film, et ce serait vraiment dommage parce que c'est un excellent film. Donc je vais commencer par une partie no spoil, et après ça je vais y aller avec une partie plus spoilers. Au niveau non spoil, bon, c'est sûr que, bon, mon chat, oui, t'as décidé que tu vidais toute la litière à terre, ok, c'est bon. Partie non spoil. Noah, qui est joué par Daisy Edgar Jones, est notre protagoniste, et comme beaucoup de milléniaux, est un peu dans la merde niveau dating, parce que toutes les dudes qu'elle rencontre par Tinder, c'est soit des weirdos, soit des personnes super pas intéressantes, soit les gens font juste lui envoyer des dick pics. On la retrouve justement dans une première date où le dude fait juste lui parler de choses inintéressantes, il remarque pas tous ses cues sociaux qui font en sorte que, ben, il est pas intéressé. Il est low-key raciste, ben, en fait, full-key raciste avec la serveuse du restaurant asiatique, en assumant qu'elle parle pas anglais, bref, plein de red flags. Fait que Noah lui dit gentiment qu'il est pas intéressé, il prend mal, naturellement, puis l'insulte. Yeah, youpidou! Ce genre de rencontre-là, ça fait en sorte que Noah est un petit peu tanné de dater, et elle fait le pacte avec sa meilleure amie Molly, qui est jouée, celle-ci, par Jojo Gibbs, qu'elle ne veut plus rencontrer des hommes, c'est fini le dating pour elle. On s'entend que ça dure pas très longtemps, cette résolution-là, comme c'est le cas pour plusieurs femmes hétéros qui disent qu'ils veulent plus dater d'hommes. Ben finalement, crime, ils ont pas choisi d'être hétéros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et elle rencontre Steve dans une allée d'épicerie. Tout simplement. Un peu comme un film romantique. Tout de suite, ça accroche, ils ont une belle complicité, ils ont les mêmes jokes, ils couchent ensemble, ça va super bien. Puis en plus de ça, il est médecin, comme allô, c'est vraiment le gros lot pour Noah, elle tripe sa vie. Et elle est tellement en amour qu'elle ne voit pas l'immense red flag qu'est le fait qu'il lui propose tout de suite de venir avec elle dans un chalet où il n'y a pas de Wi-Fi ni de signaux de téléphone. Heureusement, elle a réussi à envoyer une photo de sa face à son amie Molly, mais n'a pas l'adresse de l'endroit où ils vont aller. Ah, c'est dommage, mais je peux pas vous en dire plus parce que ça va gâcher vraiment beaucoup le film. Ça va, Buffy? Ok, mon chat. Mon Dieu. Donc, ça gâcherait le film si je vous en disais plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui est psychologiquement parfois exigeant. Faut avoir les spoons. Moi, je le déconseille à des personnes qui auraient vécu des situations de violence sexuelle. Et bon, si vous vous sentez capable de ce genre de film-là... Puis là, quand je dis violence sexuelle, on s'entend, il n'y a pas de scène graphique, il n'y a pas de scène d'agression. Par contre, il y a tout l'aspect manipulation, l'aspect comme vraiment... plus vraiment ça, psychologique de la chose qui est miroiré, qui est reflété dans ce film-là. Je vous encourage à aller voir le site Does the Dog Dies avec le nom du film, Fresh, pour savoir un peu toutes les trigger warnings. Mais si vous avez les spoons pour ce genre de film-là, je vous le suggère fortement parce que c'est un excellent film. Il est drôle, c'est un film qui est conscient de son médium, qu'il utilise à 100%. Il essaie vraiment de nous raconter une histoire
vraiment avec le côté visuel de la chose. On a beaucoup de scènes... Allô, c'est Buffy. Beaucoup de scènes qui sont stylées, donc qui sont un peu... qui tombent dans le surréel, mais qui nous démontrent des thèmes avec les images plutôt qu'avec les paroles. On peut remercier le jeu d'acteur de Daisy et aussi de Sébastien... C'est quoi son nom? Sébastien Stan, qui est aussi le Winter Soldiers, qui joue Steve ou... Ben, Steve. J'allais dire quelque chose de pas... qu'il fallait pas. En tout cas, c'est ça. Hey, j'ai rien d'autre à dire, en fait, pour la partie non-spoil, parce que je peux rien dire. Même là, je m'en allais dire quelque chose que je pouvais pas parce que j'étais déconcentrée par mon chat. Je pourrais comparer le film un peu à Promising Young Woman. C'est comme Promising Young Woman rencontre le film Grave, qui est un film français qui parle aussi de cannibalisme, parce que oui, ben là, c'est sûr que j'aimerais ça pas vous spoiler, mais ça, par exemple, c'est dans le trailer, puis c'est dans tout le matériel promotionnel, il y a une question de cannibalisme. Donc voilà, c'est un excellent film. Sur Letterboxd, je lui ai donné 4.5 sur 5. Et revenez me voir tout de suite pour la partie spoiler. Partie spoiler! Ok, là j'assume que vous avez vu le film ou vous vous en foutez d'être spoilé parce que vous écoutez pas de films d'horreur. Je sais que j'ai quelques personnes qui me regardent, qui regardent pas de films d'horreur puis qui veulent juste comme se le faire raconter par moi un petit peu là. Ok, fait que là on en était que Noah a rencontré Steve dans une allée d'épicerie, mais finalement Steve il s'appelle Brandon, puis Brandon, ben en fait c'est un fournisseur d'un genre de groupe Illuminati de riches cannibales. Lui, il fournit vraiment la viande de jeunes femmes parce que, ben, c'est la seule viande que les cannibales, ils veulent manger parce que, ben, les femmes sont objectifiées dans la vie, fait que pourquoi pas les manger? Youpidou! Vous voyez où est-ce que le film veut en venir? Noah, ben, heureusement pour elle, elle est vraiment tombée dans l'œil de Brandon. Et il repousse le moment où il va devoir lui couper des bouts là, pour faire la viande. Elle va rencontrer d'autres... les rencontrer, elle va pouvoir leur parler au travers des murs, là, aux autres séquestrés. Et former de belles amitiés avec elle. Elle va essayer de séduire de plus en plus Brandon, allant jusqu'à manger aussi de la viande humaine pour un peu lui dire « Ah ouais, tu sais, on est ensemble là-dedans et tout, tu sais, être one of the boys, mais c'est one of the cannibalistes psychopathes, là. » Vraiment, je trouve que le personnage de Noah en particulier est super intelligent. C'est rare que... Tu sais, on dit souvent « Ah ouais, elle est intelligente parce que genre elle a de la répartie et tout. » Non, ce film-là, c'est pas au niveau des dialogues qui nous montre. Même si les dialogues sont excellents, c'est au niveau vraiment du jeu d'acteur puis des décisions que va prendre Noah. Comment est-ce qu'elle va essayer de tromper Brandon en faisant parfois des choses qui sont discutables, genre en faisant des jokes sur les victimes ou sur la viande qu'elle va manger. Mais on sait, on le comprend grâce au regard, grâce au fait que quand elle est dans sa cellule, elle va se pratiquer à sourire, que ben c'est pour séduire Brandon. D'ailleurs, le film nous prend pas pour des imbéciles, ils vont jamais nous expliquer « Ah ben oui, ça fait ça pour séduire plus Brandon, blabla. » Non, elle nous le montre, là, pis that's all basketball. Ensuite, ben Molly, le personnage dont j'ai parlé, qui est joué par Jojo Gibbs, que j'ai adoré ce personnage, elle va mener sa propre enquête, parce que c'est une foule de bonnes amies. Puis d'ailleurs, ça c'est quelque chose dans le film, la solidarité et l'amitié entre femmes. Yeah, girl! Genre, c'est badass. En tout cas, je vais en parler un peu plus tard, là, mais Molly, bref, elle mène son enquête, ce qui, malheureusement pour elle, va l'emmener à être, elle aussi, une victime de Brandon. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça tellement, genre, heartbreak. Genre, ça m'a brisé le cœur de la voir se faire pogner. Mais c'est ça, elle s'est fait pogner. Et là, ben, elles peuvent juste compter les unes sur les autres pour s'en sortir. Elles peuvent compter juste sur les unes et les autres parce qu'elles ont averti leur ami Paul, et même que Molly lui a donné accès à la location de son téléphone parce qu'elle doutait qu'il y avait quelque chose de suspect dans le fait que son ami Noah avait comme arrêté de répondre, ou genre elle lui répondait des trucs un peu whack. Puis, tu sais, je veux dire, Molly, elle la connaît, là, Noah, là, depuis full longtemps, là, comme elle sait comment ce qu'elle texte, là. Fait qu'elle a donné sa location à Paul, son ami, mais Paul... maudit incompétent, genre quand il arrive au chalet, il retourne de bord parce qu'il n'a pas le courage d'aller sauver ses amis. Puis je trouve que ça, c'est vraiment
une bonne résonance avec le fait que, mettons dans la culture du viol, qui est là, suivez-moi, parce qu'il y a vraiment une métaphore par rapport à ça, tu sais, on s'entend, là, et même s'il n'y a pas clairement il y a pas d'agression sexuelle, il n'y a pas de viol, là, mais il y a quand même, tu sais, on peut vraiment faire un parallèle, là. L'allié homme, par son manque de courage, puis son manque de commitment, dans le fond, il va pas agir pour protéger ses amis ou pour dénoncer, ou bref, faire des actions qui sauveraient des vies ou qui sauveraient des femmes de souffrance. Par son inaction, il va causer plus de souffrance aux femmes. Puis dans le fond, c'est décevant parce que les femmes, elles auraient profité de son action. Quand même, elles réussissent à s'en sortir, mais pas un seul morceau. Alors que s'il avait agi, ben ils en seraient sortis moins amochés. Fait que c'est un peu ça le parallèle. Reste que Noah et Molly et Penny aussi. Penny qui est jouée par Andrea Bang, donc qui est la 3e pensionnaire, dans le fond, avec qui Noah se lie d'amitié. Elles vont réussir à s'en sortir ensemble. D'ailleurs, Noah, à un moment donné, elle a l'occasion de s'enfuir sans emmener Penny, mais elle refuse parce que elle va pas s'en aller et les laisser à leur sort, là, c'est trop important. Sur ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce que j'ai bien aimé du film, c'est comment est-ce qu'il montrait un portrait du sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, c'est difficile à saisir pour des personnes qui l'ont jamais vécu parce que c'est pas inhéremment violent, c'est pas nécessairement de la violence, c'est pas des insultes, c'est pas de l'harcèlement sexuel, c'est plus un genre de narcissisme, égocentrisme où l'homme misogyne, il veut absolument qu'on le fasse sentir aussi important qu'il se considère important. Puis aussi longtemps que la femme ou que l'autre personne, bref, va le faire sentir important, ben, il va être non-violent envers cette personne-là, il va l'accepter dans son équipe, si on veut, mais à la seconde où la personne, bref, rit pas à ses jokes un peu mononcle, ou va pas comme le flatter dans le sens du poil, ben là, il va comme... Ah, là, il va se braquer. On le voit en particulier dans la scène où il veut se rassurer, il veut être rassuré que qu'est-ce qu'il fait, dans le fond, c'est pas la pire affaire au monde. Donc, je parle de Brandon, là, quand il fait des jokes par rapport aux victimes de sa boucherie, puis là, il attend que Noah rie, puis il veut que Noah le valide dans sa déculpabilisation, dans le fond, de son action, qui est dans le fond terrible, je veux dire, c'est un cannibale. Et bien sûr, il va lui demander le fameux « Est-ce que je peux avoir un petit sourire? » Tu sais, c'est vraiment pour le rassurer, puis je trouve ça tellement détestable, mais j'ai vraiment aimé ça du point de vue du scénario, là, chapeau, vraiment. Enfin, comme j'ai dit dans la partie non-spoil, c'est un très bon film, excellent. Le top 3 de mes moments préférés, c'est quand le title card est kick in, quand c'est écrit fresh, qu'on nous annonce que le film commence parce que il vient de changer de comédie romantique à thriller psychologique. J'ai trouvé ça puissant. J'ai vraiment adoré ce moment-là. Aussi, quand Noah fait des jokes à propos des victimes qu'elle mange, en particulier la poitrine de son amie Molly, et qu'elle brise, et là, rapidement, il faut qu'elle trouve une façon de justifier le fait que son masque a brisé, tu sais, le fait que finalement elle pleure puis elle est en train de faire une crise nerveuse, mais là elle va vraiment se ressaisir rapidement. Puis ça on le voit tout dans le jeu d'acteur, tu sais, encore une fois c'est pas expliqué à nous complètement noir sur blanc, là, tu sais, c'est vraiment dans le jeu d'acteur. Là Noah, elle va se ressaisir et elle va faire passer ce bris de personnage en le fait que elle est mélangée, puis en quelque chose qui va rappeler à Brandon ses propres insécurités, puis là il va se dire oui, vraiment, elle me comprend, c'est vraiment ma reine cannibale, là. Et je suis contente de pouvoir la rassurer, puis d'être l'homme protecteur et rassurant que l'ancrage que j'ai dans mes rôles de genre m'encourage à faire, puis je me sens confortable là-dedans. Bref, elle a vraiment eu cette rapidité d'esprit-là, alors qu'elle pleure parce qu'elle trouve fuckée, puis qu'elle est plus capable, puis elle est à bout de nerfs, parce que, veut pas, elle joue pour sa vie, et aussi la vie de ses amis. Troisièmement, ben, c'est sûr que le moment où le couple danse, regardez ça comment est-ce que c'est
Hey, c'est quelque chose, là, c'est surréel. J'ai adoré ça. Ça fait encore une fois une cassure de ton parce que à ce moment précis-là, c'est le tout pour le tout. En fait, Noah, elle va, après cette danse-là, attaquer Brendan. Et une fois qu'elle l'attaque, qu'elle lui mord violemment le pénis, le spaghetti, en fait, et qu'elle va se mettre à se battre avec lui, dans le fond, ben c'est fini, le rideau est tombé, là, elle ne peut plus retourner dans son rôle de jeune femme un peu naïve et romantique et rassurante, qui est peut-être un potentiel romantique pour notre psychopathe. Bref, j'ai vraiment aimé ça, je vous le suggère. Si vous ne me suivez pas déjà sur Letterboxd, je vais laisser tous mes liens de réseaux sociaux, dans le fond, c'est sur mon Linktree, dans la description de la vidéo. Je vous encourage à me suivre si vous voulez mon avis sur d'autres films, parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos sur tous les films que je vois, mais j'essaie de les noter du moins dans cette plateforme-là, c'est quand même cool. Aussi, je me suis mis à streamer sur Twitch. Je joue à des jeux d'horreur, mais aussi à des jeux plus psychologiques et même nostalgiques. Ça, dans Daddy Energy, ça te surprend, Spacebar? Moi, je trouve que... Est-ce grand-père, c'est Daddy? Ben là, si tu veux qu'il y ait du cash, ton Daddy, il va être vieux, là. Je sais qu'elle va mourir, pis c'est plate, mais comme... Le gars, il a des beaux cheveux. So... Donc, vous pouvez me suivre là. Vous avez aimé la vidéo? Like and subscribe, la partager. Je sais que c'est gossant, là, se faire dire ça, mais comme, honnêtement, s'il y a personne qui me regarde, ben, ça me donne pas envie de faire des vidéos, fait que ça m'aide que vous les partagiez, puis que vous commentiez, etc. Je vous envoie des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, puis on se voit très bientôt. Ciao!